Ça nous est tous déjà arrivé. On prend notre smartphone avec une idée très précise en tête. On le déverrouille et là, bim, blackout. On reprend conscience 20 minutes plus tard, quand c'est pas 1 heure, et on se demande ce qu'on fout dans les profondeurs du fil d'actualité Facebook, un peu comme ce pote qu'on a tous, qui abuse sur la bouteille en soirée et qui se réveille quelques heures plus tard avec des dessins plus ou moins artistiques sur la tronche. Évidemment, quand on revient à nous, on a totalement oublié la raison pour laquelle on avait pris notre smartphone. Alors pour notre pote en soirée, on sait d'où ça vient. L'alcool, trop d'alcool. Mais pour nous sur les réseaux sociaux, on allait faire un truc précis, on l'a oublié et on s'est mis à agir en mode pilote automatique comme si on était sous hypnose. Clairement, c'est flippant. La raison, c'est que les réseaux sociaux manipulent notre cerveau, littéralement. Des ingénieurs appuient sur des boutons dans notre cerveau et modifient nos intentions. Ils poussent une notification, ils captent notre attention, et là, on se connecte et on entre dans la machine. Ils usent et abusent d'une panoplie d'astuces pour nous retenir connectés le plus longtemps possible. Alors c'est quoi la solution? La solution, c'est de prendre conscience de ces manipulations pour les identifier le plus souvent possible et de mettre en place quelques actions très simples pour vous en préserver. Vous êtes prêts à reprendre le contrôle? C'est ce que nous allons faire avec cette vidéo. C'est parti! Alors j'ai eu l'idée de faire cette vidéo en regardant le reportage Netflix Social Dilemma, derrière nos écrans de fumée en français. Oui, clairement la traduction est bien pourrave comme bien souvent. Mais dans ce reportage, on voit plusieurs anciens ingénieurs des grands réseaux sociaux qui viennent nous expliquer comment ils manipulent notre cerveau grâce aux algorithmes. Ça, au fond, on le sait tous. On sait que les réseaux sociaux mettent tout en œuvre pour s'accaparer notre attention. Mais très honnêtement, vous n'imaginez pas à quel point c'est le cas. Moi-même, qui bosse dans le marketing et sur les réseaux sociaux depuis leur création, j'avais pas conscience de ces trucs. J'avais pas conscience de cette science qu'ils appellent la captologie. Alors, je vais pas vous mettre la définition de la captologie vue sur Wikipédia, car elle est trop longue et un peu trop compliquée, mais pour faire simple, la captologie, c'est une science qui consiste à utiliser l'informatique et les nouvelles technologies pour influencer les utilisateurs. Si vous tapez captologie sur Google, vous verrez qu'on l'appelle aussi la science de la manipulation. Perso, je trouve que le concept fait un peu trop secte et ça donne pas envie de le prendre au sérieux. Mais la captologie est une réelle discipline. Elle est enseignée dans les meilleures universités américaines. Les meilleurs ingénieurs là-bas apprennent à créer des algorithmes dans le but de nous manipuler. Et vous savez où vont bosser les champions de la captologie ensuite? Chez Google, Facebook et les autres. Je vais pas vous faire un cours sur la captologie parce que 1, vous partiriez avant la fin de la vidéo et vous n'auriez pas les astuces pour reprendre le contrôle sur les réseaux sociaux, et parce que 2, je suis pas assez compétent pour ça. Voici plutôt quelques exemples qui vont vous faire flipper. On commence soft avec quelque chose que nous connaissons tous. Les pastilles de notification sur les réseaux sociaux. Ces pastilles sont rouges, ce n'est pas anodin. Si c'est rouge, c'est pour provoquer un sentiment d'urgence dans notre inconscient et donc nous pousser à cliquer sur l'icône du réseau social pour savoir pourquoi on a une notification. C'est le point de départ de la captologie. Quand vous faites ça, vous vous connectez au réseau social, vous consultez la notification qui bien souvent n'est pas du tout intéressante et là, vous vous retrouvez sur le fil d'actualité. L'objectif des réseaux sociaux à ce stade est très simple. Vous garder connecté le plus longtemps possible en vous proposant du contenu ultra personnalisé. Ces contenus sont basés sur un algorithme qui connaît tout de vous. Votre identité bien sûr, mais aussi vos comportements. Les contenus que vous avez consultés auparavant, le temps passé sur ces contenus, les profils que vous avez visités et même votre historique de navigation. Faites le test maintenant. Connectez-vous à Facebook. Là, je me rends compte que c'est une connerie parce que si vous vous connectez à Facebook, vous allez être aspiré dans la machine et vous allez m'oublier à jamais. Donc faites-le plutôt après la vidéo. Mais si vous vous connectez à Facebook, vous verrez que la première actualité que vous allez voir dans votre fil va être l'actualité d'une personne avec laquelle vous interagissez souvent ou une personne dont vous avez consulté les publications plusieurs secondes dernièrement. Pour en finir avec la captologie, parce qu'il y a bien pire encore après, j'aime bien ce hack. Savez-vous pourquoi il faut tirer vers le bas pour actualiser votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux? Ça vous rappelle vraiment rien? C'est le même principe que les machines à sous au casino. Vous tirez vers le bas et vous espérez toucher le gros lot. Ici, l'actualité qu'il ne fallait pas louper. Quand vous touchez le jackpot, vous prenez un shot de dopamine, on va en reparler plus tard, et vous devenez accro comme une starlette de la télé-réalité sous coke. Flippant, n'est-ce pas? Mais comme je vous l'ai dit précédemment, il y a pire encore. Les ingénieurs qui ont créé tout ça ne contrôlent plus rien.
Là, idem, je vais pas vous mettre la définition complète du machine learning ou encore vous faire un cours sur le sujet, on va faire simple. Le machine learning, c'est le fait qu'un algorithme, qu'une machine apprend et évolue toute seule. Si un expert du machine learning passe par cette vidéo, il va me jeter des pierres, mais si on simplifie vraiment au maximum le concept, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Revenons à nos ingénieurs là. Ils ont créé des algorithmes sur tous les réseaux sociaux et ils l'avouent eux-mêmes dans Social Dilemma. Ils ne les comprennent plus totalement ou presque. Les algorithmes ne sont plus vraiment sous contrôle. En fait, on y est. Comme dans les films, la machine est devenue plus intelligente que l'homme. Ça craint. Ça craint déjà parce que la majorité des utilisateurs sur les réseaux sociaux n'a pas le QI de ces ingénieurs. Il suffit de regarder le fil d'actualité Twitter pour s'en rendre compte. Mais surtout, ça craint parce que nous, contrairement à la machine, notre cerveau n'a pas évolué depuis des centaines de milliers d'années. Sur ce sujet, je vous encourage à lire le livre Sapiens, dont je vous mets le lien dans la description. Pour synthétiser, dans ce livre, on apprend que nos mécanismes de pensée, de réflexion et de décision sont les mêmes aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque où nous étions de simples chasseurs-cueilleurs et que nous devions constamment lutter pour notre survie. Et ça pose problème puisque les mécanismes de défense qui étaient essentiels à l'époque et qui sont basés sur nos émotions nous induisent bien souvent en erreur dans notre quotidien. Ce sont les fameux biais cognitifs. Et ces biais cognitifs, ce sont les failles de notre cerveau qu'exploitent les ingénieurs experts de la captologie. Alors les ingénieurs, aussi intelligents soient-ils, sont freinés par les limites de l'être humain. Les algorithmes en revanche, ceux qui évoluent tout seuls pour nous rendre toujours plus accros aux réseaux sociaux, ne le sont pas. Et ça c'est vraiment dangereux comme vous allez pouvoir le voir avec les risques qui suivent. Des risques, j'en vois 3. Le premier, c'est l'addiction à la dopamine dont j'ai commencé à parler précédemment. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur. Et la captologie est essentiellement basée sur ça. On nous incite à réaliser une action sur les réseaux sociaux et en contrepartie, en récompense, on nous envoie un shot de dopamine. C'est le cas, par exemple, quand on actualise le fil d'actu sur les réseaux sociaux, comme on a pu le voir tout à l'heure. Le problème ici, c'est qu'une fois qu'on a pris son shot de dopamine, on se sent vide et notre cerveau en veut une autre. Et une autre, et une autre, et une autre, et enfin bref, vous avez compris. Donc, on continue de jouer, on continue de faire ce que les réseaux sociaux attendent de nous, contre un shot de dopamine, un peu comme un chien qui s'amuse à ramener une balle pour gagner son sucre. C'est la même chose, ni plus ni moins. Le deuxième risque, tout aussi dangereux, c'est la fausse réalité. Ici, on se doit d'être honnête. Ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, ce n'est pas notre réalité. Au mieux, c'est une réalité partielle. Au pire, c'est une fausse réalité. Ce qu'on partage, on le met en scène et surtout, on se limite à ce qui nous met en valeur. On en a conscience pour nous, mais on n'a pas conscience pour les autres. Du coup, quand on se connecte sur Insta et qu'on voit la vie idéale de notre réseau, alors que pour nous, tout n'est pas rose, on se compare et on déprime. Je prends mon cas. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous voyez le Ludo qui bosse un max, qui a créé son entreprise juste en partant d'un blog. Si vous galérez dans votre vie professionnelle, ça a de quoi vous culpabiliser. Mais ce que vous ne voyez pas sur les réseaux sociaux, c'est les efforts que tout ça a demandé et c'est surtout les échecs, les réflexions que j'ai menées et les moments de doute. De mon côté, j'en parle le plus possible car ça fait partie des astuces que je vais vous préconiser en fin de vidéo pour reprendre le contrôle sur les réseaux sociaux. Mais vous voyez l'idée. La captologie nous contraint à nous comparer aux autres sur les réseaux sociaux, mais on se compare à une fausse réalité. Du coup, le risque est simple et évident, la dépression. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous encourage à écouter l'épisode 16 de mon podcast Sur le terrain que j'ai enregistré avec Audrey, créatrice de la chaîne YouTube La Psy qui parle et avec laquelle nous abordons la dépression et les réseaux sociaux dans les moindres détails. Dernier risque. Ce dernier risque est carrément à l'échelle de la société. Les réseaux sociaux divisent les gens et ce pour une raison simple. Les réseaux sociaux nous proposent, grâce à leurs algorithmes, du contenu ultra personnalisé. On l'a vu. Des contenus qui sont adaptés à nos comportements et à notre historique de navigation. Sauf que ça, quand on est sur les réseaux sociaux, on n'en a pas conscience. On voit des choses et pour nous, c'est la vérité universelle que tout le monde voit. Le problème, c'est que votre fil d'actualité n'est pas le mien. Ce que vous voyez, je peux voir le contraire et même peut-être bien souvent le contraire. Et donc, ce qui est la vérité pour vous n'est pas forcément la vérité pour moi. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé avec la crise du Covid-19. Avant l'épidémie, ou en tout cas au tout début de l'épidémie, il y avait les pro-Raoult et les anti-Raoult. Les pros ont naturellement commencé à regarder du contenu qui allait dans son sens et les contre, l'inverse. Mais derrière, les algorithmes, dans le but de vous garder plus longtemps possible sur les réseaux sociaux,
ont commencé à vous proposer du contenu similaire à vos précédentes lectures. Du coup, si vous étiez pro-Raoult, votre fil d'actu s'est rempli d'arguments pour, et vos convictions se sont renforcées, et votre haine pour les anti-Raoult a suivi. Pareil pour les masques, pareil pour le confinement, etc. C'est ce qui fait que deux populations se sont réellement affrontées au tout début de la crise. Et ça, c'est pareil pour tout. La politique, les faits de société, la culture pop, bref, tout ce qui vous passe par la tête. Et là, on se doit de réagir. Les réseaux sociaux sont apparus très récemment finalement, et on est tombé dans l'excès. On doit mettre en place maintenant des actions qui vont nous permettre de reprendre le contrôle. Alors ici, vos idées vont grandement m'intéresser et je compte sur vous pour faire chauffer les commentaires. J'ai 3 solutions à vous proposer, mais il y en a forcément d'autres. En tout cas, ces 3 solutions fonctionnent très bien pour moi. La première, c'est un truc tout con, mais ça marche terriblement. Basculez l'écran de votre smartphone en noir et blanc. Si vous avez un iPhone, vous avez juste à cliquer 3 fois sur le bouton On/Off et vous verrez votre écran en noir et blanc. En noir et blanc, les pastilles rouges deviendront grises. Fini le principe d'urgence et vous aurez donc moins tendance à vous connecter aux réseaux sociaux. Quand vous y serez, les images seront en noir et blanc, tout sera en noir et blanc et forcément, là aussi, ce sera tout de suite moins séduisant. Perso, je le fais depuis plus d'1 an et demi maintenant et à chaque fois que je sens que j'abuse sur les réseaux sociaux et que la captologie a réussi à prendre mon cerveau, prendre le contrôle sur mon cerveau, je bascule mon téléphone en noir et blanc et tout de suite, mon usage baisse. Vraiment, je vous recommande de tester cette solution toute simple et vous serez prêt pour la deuxième qui est la Digital Detox. Coupez totalement les réseaux sociaux pendant plusieurs semaines. Je l'ai fait pour la première fois à l'été 2019. 4 semaines au fin fond de la Bretagne, sans internet, sans réseaux sociaux et sans smartphone. Alors c'est clair qu'au début, j'étais comme un drogué en sevrage. Je vais pas vous mentir, j'avais l'impression de louper des choses et de louper des choses qui allaient mettre en jeu ma vie. Et puis, étonnamment, au bout de 3-4 jours, cette sensation est passée et je suis revenu 4 semaines plus tard, en divisant sans doute par 10 l'usage de mes réseaux sociaux. J'ai viré toutes les notifications de mon téléphone, j'ai quasiment arrêté d'utiliser Facebook et je vais quasiment plus sur Twitter. Clairement, j'ai gagné des dizaines d'heures par mois. Je me souviens avoir fait un retour d'expérience au bout de ces 4 semaines à mon retour sur LinkedIn et j'ai reçu des dizaines de commentaires qui disaient un truc du type « Bravo, j'aimerais tellement essayer mais j'en suis pas capable ». Là, ça m'a fait halluciner. J'ai pris conscience que les réseaux sociaux étaient une réelle addiction et là, ça doit vraiment vous faire réfléchir. Enfin, pour la dernière solution, je compte vraiment sur vous. Je suis convaincu que nous avons encore la main. Nous pouvons reprendre le contrôle sur les réseaux sociaux, mais pour ça, nous devons absolument communiquer différemment. Est-ce que tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux doit être publié, mérite d'être publié? Alors oui, ça va générer un shot de dopamine à base de likes, de commentaires et de partages. Ok, mais après, doit-on uniquement publier ce qui nous met en avant? Dans les métiers du marketing et de la communication, doit-on toujours faire croire aux consommateurs qu'ils seront toujours plus heureux s'ils consomment nos produits ou services? Les réseaux sociaux en soi ne sont pas achetés complètement à la poubelle, mais nous devons absolument réfléchir à ce que nous en faisons. Chaque like que nous générons, chaque shot de dopamine que nous recevons a un impact ailleurs. Maintenant, souhaitez-vous que cet impact soit négatif ou positif?